C'est dans leur atelier parisien que nous retrouvons Julia et Apolline prêtes à réparer les dommages du temps. Oh là là, il est trop beau ce tableau. T'as vu? Alors, t'observes quoi? Là, j'ai vu, on a différentes campagnes de restauration. Et là, on a une énorme plage de repeint ici. Ok. Et il y a des énormes déchirures et je pense que le revers doit avoir des pièces. Ok. On va le retourner pour observer. Ouais. Ah oui. Ouais, on voit qu'il y a quand même eu pas mal de restauration de fait. Hein. Là, je vais venir faire un petit refixage. Donc, c'est une opération qu'on doit effectuer avant le décrassage pour être sûr de ne pas perdre des écailles sur les interventions qui vont suivre. Donc, je prends un peu de colle d'esturgeon que je viens appliquer sur la déchirure. Ensuite, je prends ma spatule pas trop chaude pour pas abîmer la couche picturale. Donc, c'est à peu près vers 50 degrés. Je viens poser un petit Melinex, donc qui est un papier non adhésif. Toutes les petites écailles reviennent dans le plan. Avant de s'atteler aux nécessaires retouches, il faut bien sûr nettoyer le tableau. Un travail long et délicat. Donc on a fini le décrassage. Je vais venir poser des petits papiers de protection localisés sur les déchirures et les zones un petit peu sensibles. Donc l'adhésif que j'utilise pour poser le papier, c'est le même que le refixage, c'est de la colle d'esturgeon. Ça va me permettre de stabiliser la face et de pouvoir travailler sur le revers en toute sécurité. Donc maintenant, je vais venir retirer l'excédent de cire qui est sur le dessus avec de la chaleur et un petit papier qui absorbe. Maintenant, on va s'attaquer à reprendre les déchirures. Donc là, j'ai une déchirure qui fait à peu près 10 cm, qui est un petit peu en diagonale. Et pour la stabiliser, je vais venir faire un pontage. Donc le pontage, c'est comme des points de suture pour l'être humain. Je vais venir mettre des petits fils d'environ 2 cm, à peu près quelques millimètres d'écart, pour venir suturer la déchirure. Donc là, je viens de poser mon dernier fil. Donc j'ai fini mon pontage. On voit bien que les points de suture sont assez réguliers. Donc là, on a terminé la restauration du support et on va maintenant passer à l'étape de dévernissage. On a déjà effectué des petits tests et on a sélectionné un solvant de CE4, donc un mélange de cyclohexane et d'éthanol. Donc je vérifie souvent sous UV quand je fais mes tests parce que à partir du moment où je vois que mon coton fluoresce, je sais que je suis uniquement sur la strate de vernis. On a terminé le dévernissage et on a découvert une large zone de repeint ici. Donc on a tout dégagé parce que c'était un peu en surépaisseur. Donc là, il y avait des repeints qui débordaient partout sur cette zone qu'on a réussi à supprimer pour retrouver un peu de peinture originale en dessous. Alors je vais venir commencer la retouche de cette zone. Donc elle est un peu chaotique, va falloir procéder par étapes. Je viens mettre une couleur en aplat parce que là c'est une large lacune. Donc je veux casser les blancs et ensuite je viendrai rééquilibrer l'ensemble. On a une dernière petite retouche à finir. Je suis en train d'essayer de trouver ma couleur au niveau du ciel. Et comme l'artiste a peint vraiment avec une superposition de couches en glacis, c'est assez compliqué d'avoir cette variation, surtout en faisant des petites retouches. Donc là, on voit que la Marie-Louise, elle n'est pas la bonne taille. On va faire un système de fixation autour sur le cadre pour que le tableau soit bien fixé et qu'on voit bien l'image. J'espère que Damien sera content du résultat. Ouais. Et le prochain propriétaire aussi.